Hey salut toi, bienvenue dans ce nouvel épisode des Néo-Ruraux. Aujourd'hui je te fais un petit retour d'expérience sur le verger, les poules et les moutons. C'est parti. Et on commence par le verger. La plupart des arbres ont été plantés en novembre 2021, j'avais fait une vidéo à ce propos-là. C'est donc le deuxième printemps pour la plupart d'entre eux et ils se portent à merveille. Le travail de fertilisation du terrain par les moutons fait son effet. J'ai eu très peur à l'été 2022 parce que, comme tu le sais, il a été très sec et caniculaire. J'ai lu qu'il fallait apporter jusqu'à 40 litres par semaine à des jeunes arbres quand il faisait bien sec comme ça. Nous, on n'a pas pu le faire, donc j'ai vraiment croisé les doigts. Il y en a 2-3 qui ont fait la gueule, mais finalement, il y en a un seul qui est mort. Il y avait 35 arbres à peu près qui avaient été plantés et là on en a replanté une quinzaine à l'automne 2022 pour la simple et bonne raison que la plupart de mes fixateurs d'azote, les arbres les plus petits et qui n'étaient pas des fruitiers, ont été dévorés par les moutons. Bon, ça à la limite c'est pas trop grave parce qu'on m'a fait beaucoup de retours sur mes fixateurs d'azote. En gros, je les ai plantés beaucoup trop loin de mes arbres fruitiers pour qu'ils aient un quelconque effet bénéfique. J'avais planté tous les arbres à 7 mètres les uns des autres, donc c'est pas grave, j'ai retiré les arbres qui avaient été bouffés et je les ai remplacés par d'autres fruitiers. Et on a encore joué le jeu de la diversification parce qu'on a replanté d'autres essences qui n'étaient pas encore présentes, des nouveaux cerisiers, des pruniers qui étaient presque pas présents, des nachis, des pommes poires qui sont apparemment délicieuses et ça dans quelques années. Il me reste malgré tout 4 fixateurs d'azote, je les laisse, ça fera joli dans le verger, hein. Au verger, je me suis rendu compte que mes tuteurs étaient trop grands et avec les frottements, il y a eu quelques bobos sur certains fruitiers. Je les ai donc tous réduits d'environ 30 à 40 cm en faisant gaffe de pas taper dans les arbres. Et pour finir, j'ai changé le système d'attache et je suis enfin satisfait après en avoir testé pas mal. Ça s'appelle des ceintures de tutorage, c'est dans une espèce de caoutchouc, c'est légèrement élastique mais pas trop, et surtout ça blesse pas l'arbre. Et les moutons comment qu'ils vont? Eh ben ils se portent bien, hein. Par contre j'avais mal évalué la quantité d'herbe qu'il leur fallait, du coup il a fallu que je vire le bélier, Willy, qui était le plus gourmand et celui qui faisait le plus de conneries et grimpait aux arbres, fruitiers, tout ça. Donc je l'ai refilé à une autre famille qui fait aussi de l'éco-pâturage, et puis j'ai gardé les 3 brebis. Mais malgré tout, ça reste... Elle reste très gourmande. Du coup, il a fallu se poser la question du terrain. Et donc, on va agrandir la parcelle et préparer le deuxième verger qui sera planté à l'automne pour leur laisser plus de surface disponible pour brouter. Bon, elles sont toujours aussi câlines par contre, hein. Voire plus. Des fois, elles me rotent un peu à la gueule, mais... Bon allez, fini de faire mumuse là. Elle va pas se clôturer toute seule cette nouvelle parcelle. Et alors pourquoi j'ai envie de te parler de clôture aujourd'hui? Parce que finalement on en a déjà fait, c'est pas très compliqué. Le truc c'est que d'habitude, on suit juste la bordure du terrain. Là il va falloir tracer une ligne droite sur 100 mètres en suivant un plan que j'ai déjà établi. Moins évident. Pour faire ma ligne droite, je vais utiliser cet outil. C'est tout simplement un fil en métal avec des repères tous les 50 cm pour planter, ça c'est un truc de pépiniériste. Et je l'ai emprunté à un pote arboriste qui l'a mis sur un enrouleur, plus pratique, avec au bout un pieu en acier que tu plantes dans le sol, comme ça t'as juste à tendre le fil sur 50 mètres. Moi ma ligne droite doit faire 100 mètres, donc j'aurai à répéter l'opération 2 fois, en essayant de garder mon cap. Le plan en question, le voilà. Le premier verger est là, et le second sera ici, avec la clôture qui le délimite. Pour l'arrivée, pas de problème, j'ai des points de repère avec les arbres déjà plantés et encore jeunes. Par contre, pour le départ... Le point de départ se situe sous un chêne immense, avec un feuillage qui recouvre une grosse surface, donc c'est très difficile de savoir précisément où doit commencer la ligne. Donc je vais placer mon point un peu au talent, et puis on verra si ça marche. Donc j'y vais, je commence à tendre mon fil. Le fil est en place, maintenant je vais allonger des piquets tous les 2 mètres. Ce sera un repère visible du ciel qui va me permettre, avant de les planter, de contrôler grâce au drone que je suis pas dans les choux. Deuxième partie. Pareil, je tire mon fil et je pose mes piquets au sol. Deuxième segment terminé, maintenant petit vol de drone pour vérifier si le tracé est bon. Alors, verdict? Bah j'ai bien fait de faire mon petit vol de vérification en drone parce qu'il y avait un delta de 5 mètres au point de départ sous le chêne, donc j'ai dû refaire mon tracé sur le terrain, et après deuxième vérification, là c'est bon. C'est parti, on plante les poteaux. Fini, on passe au grillage. Petite pause dans la clôture pour parler des poules maintenant. Les poules. Beaucoup d'entre vous m'avaient prévenu,
C'est une très mauvaise idée de mettre de la laine de verre et du bois dans un poulailler, surtout quand il n'y a pas besoin. Et effectivement, je l'ai payé, on a eu une invasion de poux rouges et c'était pas beau à voir quoi. Entre chaque interstice de bois, il y avait des milliers de poux rouges, il y en avait partout. C'était une invasion, c'était l'enfer. Du coup, j'ai dû retirer tout ce que j'avais fait, toute la structure en bois que j'avais mise en place et dont j'avais parlé dans une précédente vidéo. À la place, j'ai mis une structure métallique qui ne risque rien, il n'y a presque pas de bois, il n'y a plus de laine de verre. Malgré tout ça, les poux rouges ont fini par revenir après quelques mois. J'ai aussi arrêté de mettre autant de paille, j'ai tout cramé et j'ai mis du charbon un peu partout. Apparemment les poux ça n'aime pas ça. Plus de problème. Au grand mot les grands remèdes. Maintenant, on s'occupe des rats. Parce que ouais, côté invasion, on a aussi eu les rats. La mangeoire que j'ai fabriquée n'est pas du tout anti-rongeur. On a pris 2 chatons pour les réguler, mais comment dire, ils ont pas été tout de suite opérationnels, donc on a dû mettre des pièges malheureusement. Et deuxième chose sur les poules, on avait un coq qui nous a donné un poussin. Ce poussin s'est révélé être un autre coq. Donc le premier, on l'a filé à un voisin. Et le deuxième coq, il était vraiment énorme, encore plus gros que son père. Et les poules commençaient à sérieusement manger. Donc pareil, on l'a filé à un voisin et il a fini bouffé par un renard malheureusement. C'est la vie. Et c'est pas tout. La jolie Brahma là, elle est morte sans raison. Du coup, il ne reste que 2 coucous de reine, des warriors qui sont là depuis le début. Les poules, c'est vachement plus compliqué que les moutons en fait. Il y a un truc un peu contraignant avec le poulailler, c'est de devoir ouvrir et fermer matin et soir. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'oublier de fermer le soir. Heureusement, il n'y a pas eu de drame, un renard n'est pas passé par là à ce moment-là. Mais du coup, ça fait un moment que j'ai envie de tester les portes automatiques. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Et justement, il y a la marque Chick Cozy qui m'a envoyé une porte automatique pour que je la teste. Bon, déjà, ce qui est cool, c'est qu'au niveau de l'alimentation, tu peux choisir de la mettre sur batterie avec 4 piles ou de la mettre sur secteur. Le menu est très simple, t'as le choix entre 3 modes, manuel, et c'est toi qui ouvres et qui ferme manuellement, time, là tu peux programmer des heures d'ouverture et fermeture, et light, ça c'est le plus intéressant, ça s'ouvre et ça se ferme avec la lumière du jour. Hop, je l'installe, ultra facile, un trou dans la porte, 6 vis et le tour est joué. Je précise que j'ai pas reçu d'argent ni signé de contrat pour ce produit, donc je teste et j'installe sans rien cacher. Je remets la porte en place, et c'est maintenant que le gros défi commence. Il faut que les poules comprennent que c'est par là qu'elles doivent rentrer maintenant. Et les poules, c'est des bêtes à habitude. Allez, première tentative. Non. Allez, encore une fois. Non plus. Allez, on y va. Ah, ça veut pas, hein. Bon ok, elle me fait passer un message. J'ai pas voulu installer la porte trop bas pour éviter que de futurs éventuels poussins ne sortent du poulailler, mais apparemment la hauteur ne leur plaît pas, donc je vais les aider un peu. Allez, allez, allez... Oui. 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 On l'a fait les gars. C'était compliqué, hein. C'est pas les plus aiguisés du tiroir les miennes. Bon, le soir ça s'est bien refermé et j'ai pu voir par la même occasion que les chats rôdaient autour du poulailler. Par contre... Ça s'est pas ouvert ce matin parce que tu dois régler la quantité de lumière à laquelle tu veux que ça s'ouvre. Et moi je l'ai réglé quasiment au maximum pour être sûr que ça s'ouvre en plein jour. Le problème c'est que il fait un temps dégueulasse. Et du coup, comme c'est très couvert... Il n'y a pas eu suffisamment de lumière pour qu'ils considèrent que ce soit en plein jour. C'est souvent comme ça ici, donc il a fallu que je baisse le niveau de lumière. Ah, la Bretagne. Avec le nouveau réglage, c'est bon, tout fonctionne. Si ça t'intéresse d'avoir une porte automatique comme ça, rendez-vous sur le site Chick Cozy et t'auras 5% de réduc avec le code LESNEORURALS. Je te remets tout ça en description. Mais c'est pas une poule ça ? Maintenant que les bêtes à plumes sont en sécurité, on peut repasser à notre clôture. Bah ouais, j'étais quand même en train de faire ça à la base. On a fini le grillage, on a fabriqué une double porte, ça on s'est pas attardé dessus parce qu'on l'a déjà expliqué dans un autre épisode. Et maintenant on va convier les moutons à la fête. Salut ma Thelma. Salut. Bon, elle kiffe, mais on kiffe autant qu'elle, je pense. Tiens d'ailleurs, t'as déjà vu un mouton heureux ? Bah ça fait ça. Et ça peut durer un quart d'heure comme ça. Par contre, on va pas croire que c'est juste une partie de plaisir tout le temps. Il y a eu 3 choses reloues depuis 1 an. La première, c'est qu'ils nous ont fait une petite fugue entre Noël et Nouvel An parce que la moindre faille dans le grillage, bah tu la payes. Et on était à l'autre bout de la France à ce moment-là, donc on a dû rentrer en urgence pour les récupérer chez un voisin. La transhumance. En tout cas, on peut confirmer qu'ils sont vraiment rustiques ces moutons. Même au cœur de l'hiver, par -5, ils dorment dehors sans problème. Tout ça grâce à cette grosse laine là.
Mais c'est ce qui nous amène aussi au deuxième truc relou. La laine les démange tellement qu'elle se frotte sans arrêt sur les fruitiers. Je suis tout le temps en train de devoir remettre les tuteurs. Donc en attendant que les arbres soient plus robustes, on repasse à la tonte. Ça tombe bien, c'est le printemps. Merci à Florence qui est venue faire la tonte cette année. Nord, elle continue à manger de l'herbe. C'est pas vrai. Et voilà, ça va leur faire du bien, même si j'ai l'impression que les deux petites n'aiment pas trop leur nouvelle coupe. Oh putain, gros coup de tête là. Ah ouais, et troisième truc relou, C'est que c'est des moutons de compagnie, mais elles sont quand même assez dépendantes de nous. Elles restent beaucoup dans la première partie du verger, qui est anciennement le jardin de la maison. Donc on va aussi créer une séparation à cet endroit-là pour les éloigner un peu de nous, et on l'ouvrira quand il y aura besoin de tondre à cet endroit-là. ce qui fait qu'on aura maintenant 3 parcelles bien délimitées qu'on pourra ouvrir ou fermer en fonction de l'herbe à dispo. Voilà, les choses ont bien évolué en un an. On essaie toujours de favoriser la biodiversité et on observe beaucoup d'oiseaux et d'insectes. Ça regorge de vie là-dedans et on est content de pouvoir un peu y contribuer. Et j'ai l'impression que Dame Nature a un petit cadeau pour nous remercier. Ça fait trop plaisir de manger les premiers fruits. Elle est bonne, acidulée, sucrée comme il faut. C'est con hein, c'est lui qui a fait tout le travail mais ça me rend fier. C'est meilleur que n'importe quelle autre pomme. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. On est en hiver, le verger est au repos, mais en attendant les petits bourgeons du printemps, tu sais ce que tu peux faire. Tu peux t'abonner, mettre un petit pouce en l'air ou un commentaire. Allez, ciao! Et dans le prochain épisode, on verra ce qu'on fait, j'ai pas encore tourné. Surprise! Mais ce sera forcément cool, donc abonne-toi pour pas rater ça.